Et salut, bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Ok, est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous êtes ok? Tac, bon, bah y'a personne dans le chat, et ben on va attaquer. Ah si. Salut 4 et 5, salut Duchesse. Merci pour ton follow d'ailleurs. Salut Fishbrain, salut Chaos. Ah bah ça y est, tout le monde arrive. Impeccable. Pas tout le monde. Les gens arrivent. Manger, je vais essayer de tourner le live en fond. Ça marche, bon app à tous ceux qui mangent. Bon, allô. Tac. Pour ceux qui étaient là sur le dernier live, on s'était laissé là. On avait rempli tous les seigneurs, les héros, les unités rares, les unités spéciales et les unités de base avec la taille de socle, la taille d'unité et les points en V8. Où là il nous reste juste à terminer les monstres et éventuellement trouver les socles pour les décors. Et une fois que ça sera fait, on va attaquer la liste de points pour la V7. Salut Scarn. Ok, ça marche. Bon app à toi aussi alors. Du coup, on va attaquer direct avec les monstres. Alors, on va commencer par la licorne. La licorne, c'est de la V4. Celle-là. Qui, a priori, est sur un socle de cavalerie classique. Les Bretoniens, je crois qu'elle apparaît. Et Morgana, je crois que c'est cette licorne-là. C'est la même ou est-ce que c'est pas la même? Pas la même. Pas la même parce que celle-là, elle a la patte arrière qui est posée. On peut le voir ici. Et là, elle est relevée. Pas la bonne. Ça, c'est celle de la V4 et Morgana, c'est celle de la V5. Où est-ce qu'elle apparaît déjà, cette licorne? Elle apparaît nulle part, je crois que c'est juste un monstre. On la retrouve ici par contre. La corne est aussi plus. Ouais, un peu ouais. Du coup, chez les Bretoniens, on avait marqué quoi? La licorne, on avait marqué en socle de cavalerie. Bon, on va partir sur la même chose. Tac. 54. Taille d'unité, on va juste mettre 1. Les monstres, on va les laisser en 1. Et du coup, les points en V8, et ben en V8, elle n'est pas jouable. On ira voir ça plus tard. La V4. Je sais pas exactement comment je vais m'y prendre, mais bon. Ensuite, le Pégase. Alors, le Pégase, c'est soit un socle 40 par 40, soit un 50 par 50. Et il me semble que ça apparaît également chez les Bretoniens. Il y a un Pégase qui apparaît, mais je suis pas sûr que ce soit le même. Ah si, c'est juste l'angle de la photo qui est pas le même, mais c'est... me semble la même. De toute façon, celle-là, c'est celle de la V4, et chez la Bretonie, la V4 aussi. Du coup, ok. Et là, on a mis quoi comme socle? 40 par 40. Ah, voilà. Ça vient d'être marqué dans le chat par Scan. 40 par 40. Le Pégase de la V6. Et celui-là, c'est celui de l'Empire, si je dis pas de conneries aussi. On va le retrouver également ici. Et il est là. Et on est sur un socle de 40 par 40 également. Et ensuite, on a deux créatures forgeantes. Celui de Gelt, ouais, c'est ça. Tout à fait. Du coup, là, il nous reste deux figurines Forge World. Et là, Forge World, c'est un peu plus compliqué de trouver les tailles de socle normalement. Il nous reste l'élémentaire de feu. Qui apparaît dans le Monstrous Arcanum.
Mais est-ce qu'il y a la taille de socle dedans? Je ne sais pas. J'avais préparé parce que je savais qu'on allait en avoir besoin. Et normalement, il est au début du livre. Voilà, ici. Est-ce qu'on a la taille du socle? Donc déjà, on voit qu'il fait 275 points. Et je suis pas sûr qu'on ait la taille du socle. Déjà, on peut mettre les points. 75. Et pourquoi il s'est mis à plus marcher d'un coup là? Ok. Mon clavier tactile s'est arrêté. Enfin, pas tactile, mon clavier numérique s'est arrêté d'un coup. C'est revenu, je sais pas. Tac. Si taille de socle il y a, c'est plus en fin de livre. Dans le Monstrous Arcanum, ça m'étonnerait quand même. Hein. On va aller voir en fin de livre. Il nous disait les règles. Page 492. On va aller voir page 492. Est-ce que je l'ai aussi? Parce que je suis pas sûr d'avoir le PDF complet. Hein. Bah non, j'ai jusqu'à la page 110. Donc ça risque d'être compromis. Et celui-là, pour le coup, je l'ai pas en version papier. Parce qu'il vaut une fortune, ce putain de livre. C'est l'un des rares qui me manque. Vu qu'en plus je le vends en qualité neuve. Comme en tout cas. Ça complique les choses. Pas sûr. On va aller voir sur Google. Bon, déjà, en termes de pied. En termes de pied, le socle, il fait comment? Bah, il va du pied A au B. Donc, ça dépasse pas, c'est ça que je veux dire. Donc alors, sur Google. Hop. Comment il s'appelle en anglais? Internet. Ça y est. Tac. Est-ce qu'on arrive à trouver sur le fameux socle, enfin sur le fameux truc à découper avec le quadrillage? Du socle de char, ça, il y a des chances. Il y a des chances, mais je voudrais confirmation. Le petit diorama qui fait là. Ça va être difficile de trouver l'info. Ah putain. J'ai la taille de la base, mais c'est la base Age of Sigmar. Du coup, c'est des bases ovales. Ça marche pas. Salut Lani. Et ouais, moi j'ai commencé à 11h30 en plus, donc tu vois. Évidemment, ça. Eh oui, Lani. C'était 11h30 ce midi, ce matin. Enfin, aujourd'hui là. Je l'avais dit sur le Discord. Hein. Faut regarder le Discord un peu, Lani. C'est quoi ce délire? On a le comparatif là-dessus. Que les... Ah, ce que je peux éventuellement voir, c'est ce que j'ai pas le truc ici. Tac. Là-dedans. Je sais plus si j'ai les figurines Forge World là-dedans. Parce que là, en fait, c'est l'avantage de celui-là. Je sais pas s'il est vraiment fiable, mais il y a la comparatif base carrée et base ovale. Vous pouvez le voir.
Mais c'est pas vraiment exact comme truc. On a commencé à midi là, t'inquiète pas. Tac. Donc oui, il les aurait classés si... Je vais voir chez les orques et gobelins. Moi, il n'y a pas de souci avec les forgeois. Là ou pas? On n'a pas l'air d'avoir les figurines forgeables. Ça n'apparaîtra pas ici. Dommage. Du coup, là, il va falloir qu'on trouve le socle de celui-là et de celui-là. Celui-là. Ah non, c'est la taille du modèle. Il était gigantesque. Hein. Approximativement 20 cm par 33 cm. Il est colossal. Oh putain. Et là, par contre, c'est pas la taille. C'est ça. Tac, et dans vidéo. Putain mais... Qu'est-ce qui se passe avec mon clavier? Il a écrit un mot sur deux. Pas une lettre sur deux. Peut-être qu'il est trop grand pour un socle. Oui, tout à fait. Mais le Dread saurien des hommes lézards, c'est la même chose. Mais il y a quand même un socle. Alors là, je sais pas si vous le voyez, il y a 3 pages pour Google. Je clique sur la deuxième page, et là on en a plus que 2. C'est ce délire encore là. Ok. Même Google commence à partir en couille, on n'a pas fini. Hein. Ah, ça me saoule de me prendre la... Enfin, de galérer à trouver des informations comme ça à chaque fois. Personne qui parle jamais de la taille des socks, c'est un truc de fou. Alors, là, c'est la seule indication qu'on ait sur cette photo-là. Lui, c'est un piéton humain. Donc, il fait... C'est un socle de 20 par 20. C'est la seule information qu'on ait. Tac. Allez, ouvre-toi. Tac. On va se la faire à l'ancienne.
Juste venir découper ça. Hop là, en gros. Hello. Il y en a pas tout à fait 3. Hein. Ça fait sur le même angle, mais... Ah si, il y en a 3. Hein. Ça nous ferait plus ou moins du 60 par 60 par 80, je pense, un truc comme ça. Dosé sur du géant, donc même ça que les géants, c'est possible, ouais. Salut Ferox, salut Darkwing. Là, ça nous ferait penser à peu près à du 60 par 80, on va dire. Si je vais dans mon dossier socle. Alors, je les ai pas tous, mais... On a des trucs en 60 par 80, un truc comme ça. 60 par 100. On rapproche réellement. Parce qu'en fait, moi, je me demande si c'est vraiment un socle un socle de char en 100 par 50, comme on a ici. Mais je pense que c'est plutôt ça. 60 par 100. Et tu vois, Scarn, je suis en train de me demander. Parce que je pense que ça collerait mieux sur un socle de 100 par 60. Les figurines Forge World, c'est toujours un enfer de trouver... Ah, attends. À la fin, il n'y avait pas un Figurine Time. Pas pour le 100 par 60, je vote pour. Ouais, mais ça fonctionne pas comme ça. Il me faut une certitude. Ça fait chier de perdre 1000 ans à chaque fois là-dessus. Ou pas. Pas d'élémental. Ça apparaît pas dans ce document non plus. S'appelle l'autre déjà? Fire Dragon. Celui-là c'est un vieux le Fire Dragon, donc il apparaîtra pas dans Monstros Arcanum, je pense. On part sur autre chose.
Ils peuvent pas marquer les noms des socles, enfin les tailles des socles, c'est un truc de fou. Hein. Je pense que ça doit être du 60 de large. Hein. On va se le faire à l'ancienne. À mesurer sur l'écran. Ah, en plus, on est sur du 20 là, tu vois. Et là, on est sur du 60. Donc, je pense vraiment que c'est du 60 de large. Et donc, vu que c'est du 60 de large, il n'y a pas 50 solutions non plus. Tac. En 60 de large, on a que celui-là. 60 par 100. Sinon, on a du 60 par 40, mais clairement, on n'est pas sur du 40. Sinon, il rentrerait pas. Pas sûr de répondre, c'est con ça. Je pense vraiment qu'on est sur du 60 par 100. Parce que, bah, en tout cas sur la photo, là, il a vraiment l'air de faire 60 de large. Est-ce qu'il n'y a pas une photo à côté d'un géant? C'est pour ça que je me fais chier à chercher les socles. Parce qu'à chaque fois, c'est la galère. Donc je veux que dans mon listing, ils apparaissent, les tailles de socles. Pas une seule photo où il apparaît à côté d'un géant en plus. Non. Là sur l'écran, ça fait 40. Du coup, on est à combien de pourcents là? On enlève un tiers. Si on est bien sur du 60 de large, ce qui je pense est le cas, vu qu'on avait quand même le comparatif avec le soldat, là, du coup il nous manque un tiers, donc on a 75% de... Ça c'est... On donne 75% par rapport à la réalité, non? Tac... Ah bah non, c'est 66% du coup. Attends, je suis en train de me perdre dans mes calculs. Ah oui, si, c'est bon. Ça, faut que j'enlève 33% du coup. Ah, ça nous...
Ouais, je pense que c'est du 10. Bon, le calcul est pas ultra parfait. Mais si t'enlèves 33%, parce que là, sur la tranche, on a à peu près 4 cm. Donc ça fait à peu près 33% de moins que les 6 cm qu'on est censé avoir. Et du coup, si t'enlèves 33%, enfin si tu rajoutes du coup 33% ici, on arrive plus ou moins à 10. Donc je pense vraiment que c'est un 60 par 10. Et il fait 190 cm de... mm de... Ok, allez, on va valider ça en 60 par 10, comme on peut le voir ici. 100 par 60. Allez, boum. Validé. Et celui-là. Et c'est enregistré. Et du coup, on a déjà les points de celui-là. Ensuite, du coup, des points des monstres, il n'y en a plus du tout, je crois. Hein, ok. J'en ai. Il n'y a plus de pages de monstres sur le livre de 8 jours. Été de A à Z. Pages de monstres. Du coup, là, on cherche quoi? On cherche Pégase et Licorne. Donc en V8, ça n'apparaît pas. En V7. On a une page de monstres en V7. V7 non plus. En V6. En V6, ça apparaît. Mais il est en espagnol. Alors, c'est quoi? C'est Licorne qu'on cherche chez Pégase. Comment on dit Pégase en espagnol? Pégaso. On va aller chercher très loin. 50 par 100 pour l'élémentaire de feu, d'après ce que j'ai trouvé. Désolé, c'était sur autre chose, j'ai pas suivi du coup. Comment t'as trouvé ça où, 50 par 100? Moi, j'ai trouvé 60 par 100, en me basant sur les photos. Est-ce que t'as un lien? Est-ce que t'as quelque chose à me balancer là? Ok. A priori, ni le Pégase ni la licorne apparaissent en V6. Être en italique lorsque les tailles de données ne sont pas à 100% officielles. Regarde.
Lâche le compte de Darkwing, Stokiko. Pour le Dread Saurien, ils disent 150 par 200 ou 150 par 250. Tac. 150 par 100, 280 par 210. Ça correspond pas. J'avais pas mis pour les articles. Voilà, c'est pareil. Le bout d'aurore, c'est horreur de la portée. Et il est en 100 par 60. Et là, sur le site, ils nous disent... Le bout d'aurore, il est là. Et ils nous disent 50 par 100. Vous faut croire quoi? Attends, je reviens. J'avais oublié de remettre le son du micro. Du coup, je le redis. Comme on peut le voir ici, il y a le Giant River Troll Hag. Donc ça, c'est une figurine orc et gobelin. C'est la reine des trolls, on va dire, troll de rivière. Et il se trouve que cette figurine, je l'ai avec le socle officiel qui était fourni. Donc on le voit qu'il est sur cette ligne-là, Giant River Troll Hag. Si on continue la ligne, on arrive sur le socle 50 par 100. Donc on va pouvoir vérifier ça ensemble. Si elle veut bien s'allumer. Toi tu t'allumes pas. Allez, allume-toi. Okay. Tac. Voilà, tac. Là voilà. Elle ressemble à ça du coup. Elle est déjà montée, elle est déjà avec sa plaque métallique aussi. Top. Donc ça, une figurine qui ressemble à ça. Et il se trouve que si on la pose sur ce fameux quadrillage que je cherche tout le temps, on voit ici qu'on est sur 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on n'est pas sur du 50 par 100 comme c'est dit sur le site, mais on est déjà sur du 60 de large. Et là on a 2, 4, 6, 8, 10. Donc on est sur un socle de 60 par 100. Celui-là. Ce qui fait que le site n'est pas bon.
Parce qu'il l'indique en 50 par 100, et en fait c'est du 60 par 100. Du coup, j'ai tendance à croire que l'autre, là, celui qu'on cherche, l'élémentaire de feu, c'est également du 60 par 100. Ça marche, Lani. Et du coup, elle est assez cool. On peut voir, il y a les vieilles jointures dégueulasses de la résine. Donc ça, il va falloir combler ça à la green stuff. La green stuff, c'est une résine qui durcit quand elle sèche. Ça, c'est une figurine assez cool. Quand je l'avais reçue, elle était éclatée. Au niveau de la nageoire dorsale, ça se verra pas bien. Mais tout ça, ça avait tout été cassé. Pour rafistoler. Et il y a plein de détails dans le sac et tout. Il y a un sacré travail de peinture sur ça. Enfin, voilà. Tac. Ça, c'est cool d'avoir la caméra comme ça, de pouvoir vous montrer en réel. Donc celle-là, on est bien... Enfin là, du coup, je suis sûr que c'est du 60 par 100, puisque c'est le socle officiel que j'avais reçu. Je l'avais acheté directement sur Forge World à l'époque. Donc je sais que c'est le socle officiel qui était fourni avec, et on n'est pas sur du 50 par 100, on est sur du 60 par 100. Donc j'ai tendance à pas croire ce site. Et du coup, je pense que je vais rester... Pareil, l'horreur de la portée, il était marqué en 50 par 100, mais nous, on avait trouvé sur le listing 60 par 100. Donc je pense qu'on va rester sur cette option-là. Pour l'élémentaire de feu, on va le laisser en 60 par 100 également. Et du coup, bah, il restera la question du dragon de feu. Mais alors ça va être la grande énigme, puisqu'il était vendu sans socle, et puisqu'il est colossal. Rappel, on le voit ici, 20 cm de large par 33 de long. J'imagine c'est de la queue à la tête. Hein. Mais bon, quand même, quoi. Ah, quoique, en fait, le socle n'a pas forcément besoin d'être si gigantesque que ça. Est-ce qu'on avait les dimensions de Red Saurien, justement? Ah, il nous donnait pas les dimensions dommages. Tac. Du coup, on était sur la V6. La V6, que... Donc la V6, il y avait des monstres, mais il n'y avait pas la licorne ni le Pégase. En V5. Astak qui va squatter devant le siège de Warhammer pour tester, vous avez faux, j'ai raison, embauchez-moi en tant qu'archiviste. Bah en vrai c'est exactement ça, hein, pour le coup. Mais là c'est pas Game Workshop qui a fait le site, c'est quelqu'un de lambda qui a essayé de trouver les informations. Sinon j'ai encore une autre taille, mais c'est un listing de socs pour AOS. Ouais non, les socs pour AOS ça va pas, et en plus je vous ai montré tout à l'heure un listing qui fait comparaison base carrée et base ovale. Mais en fait, c'est pas fiable parce qu'il y a plusieurs tailles différentes. Voilà, ta vie, petite caméra. Mais ferme ta gueule. Tac. C'était là-dedans. Je sais pas si je vais trouver l'info rapidement. Voilà, par exemple. Donc là, on a les bases rondes et les bases carrées. Là, si on prend celui-là, le Malekith, il est sur un socle de 50 par 50. Et la version ovale, c'est 70 par 105. Si tu descends un peu, tu as le Coldon Chariot, qui est sur une base de 50 par 100. Et le socle ovale, c'est du 70 par 105. Donc le 50 par 50, c'est la même chose que le 50 par 100. Et en dessous, bah, on a encore d'autres 50 par 100. Là, ça, c'est pas forcément un bon exemple, mais ça vous donne une idée qu'en fait, il y a plusieurs tailles de socle qui correspondent à plusieurs tailles différentes de socle carré. Quoi. Donc, je m'y fie pas tellement à ce listing. C'est vraiment le bordel pour trouver les bonnes infos, tu m'en parles pas. C'est pour ça que j'essaie. Je me casse le cul depuis des années à faire un listing complet en étant sûr des infos. Je viens de voir que je me suis fait piquer mon compte par Tokiko. Ah oui, non mais t'inquiète pas, je l'ai grillé instant. Je t'ai défendu. C'est quoi que je regardais aussi. J'allais parler d'autre chose, mais je sais.
Bon, du coup, on est sur la V5. Monstre. Où ils sont dans le bouquin. Ça va être juste avant ça. Là, les monstres. Alors là, les monstres, on retrouve le Pegasus et on retrouve la licorne. Donc la licorne, c'est 90 points et le Pegasus, c'est 50 points. Et là, on est sur le livre V5. Tac. V5 ici. Pégase, on a dit 50 points. Et licorne, 4. Ça, c'est pour la V5. Ensuite, si on va sur le livre V4, hop, on retrouve les licornes, 90 points et les Pégases, 50 points également. On a les mêmes ratios. Donc ce qu'on va faire, je vais le dupliquer en fait. Malgré le fait que la licorne et le Pégase ne soient pas jouables en V8, je vais dupliquer quand même. Puisqu'ils ont gardé les mêmes nombres de points tant qu'ils étaient jouables. On va faire comme ça. De toute façon, ils sont pas jouables. Donc, on pourrait mettre une croix, mais j'ai pas envie de mettre une croix. J'aime pas mettre des croix dans la colonne V8. Du coup, ça c'est bon. Par contre, là, je vais devoir mettre une croix sur l'élémentaire de feu. Puisqu'il est apparu que en 2013, que pendant la V8. Donc, avant la V8, il n'existait pas du tout. Il n'y avait pas de points. Une qui n'avait pas d'existence. Et du coup, il ne nous reste plus que le dragon de feu. Là, le dragon de feu, c'est pareil. C'est une figurine qui sort de la V6. Donc déjà, en V4 et V5, il n'aura pas de points. Elle n'existait pas. Et du coup, par contre, il faut qu'on trouve les points qui coûtaient en V6. Éventuellement, V7 et V8 aussi. Et aussi, surtout, la taille du socle. Il n'y a pas les poneys dans cette armée, entre les ailes, le 8 sur le front, je sais pas ce qui est pire. Ah, effectivement. Bah après, ah si, il y a quand même pas mal de cavaliers chez... On va faire la taille des socles des décors. Parce que celui-là, je sens qu'il va nous prendre la tête, le dragon de feu. Là. Alors, les décors. On a la dimension du monolithe. C'est qui fait 195 de haut. Et c'est tout. Donc lui, pour le coup... J'aime bien ça. Non, parce qu'en fait, j'ai un autre décor qui ressemble... Enfin, qui est dans le même genre que celui-là. C'est le totem orc. Et qui... Ça. Qui ressemble à ça, donc on est un peu sur le même délire, une grosse figurine en résine avec un socle un peu rond. Et celui-là, je regarde dans ma vitrine, il est pas soclé. Il est posé tel quel vu que c'est déjà plus ou moins un socle que ça. Donc la seule chose que je peux éventuellement faire, c'est de venir percer la résine en dessous pour venir mettre un socle en métal. Coller des aimants à l'intérieur puis mettre un socle en métal. Pour l'instant, j'ai pas fait. On verra si je fais ou pas. Mais en tout cas, on est sur le même délire. Donc celui-là, je lui mettrai pas de socle, je pense. Quoique si ça. Et il est en 2 pièces. Salut Toton, bon app. Bon app à toi. Bon déjà pour le coup, les boucliers n'ont pas de ça. Puisque c'est des boucliers qui vont sur les personnages. Où est-ce que je mets la taille du socle du personnage? Et là, il y a celui-là aussi, mais le problème c'est que celui-là, ils l'ont foutu sur une base ronde. Je sais pas pourquoi. Mais pourtant, ça c'est un catalogue de l'époque. Donc déjà à l'époque, il était mis sur une base ronde. Il n'y en a pas deux, hein, c'est les deux faces de la même.
Mais par contre, moi j'en veux 2. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de la taille que ça fait. Ça s'appelle comment ça déjà? Waystone. Tac. Ah, on la retrouve ici. On a une information de taille de socle ou pas? On pouvait avoir aussi... Ah non, c'est les boîtes qui étaient disponibles par correspondance. Il y a un truc que je comprends pas, tu dis tout le temps que les figues ou options coûtent des points, parce qu'un joueur peut faire son armée en partant d'un certain nombre de montant de points à la base de chaque figurine. C'est un langage savoyard. Quoi? Attends. Tout le temps que les figues ou les options coûtent des points. Oui. Parce qu'un joueur peut faire son armée en partant d'un certain montant de points à la base, chaque figurine en soustrait. C'est un abus de langage savoyard comme les Belges. Ils disent savoir place de pouvoir. Non, ça coûte des points. C'est pas tu pars d'un certain nombre de points et tu soustrais le nombre de figurines, tu fais l'inverse. Tu dois arriver par exemple à 2000 points. Donc tu prends une figurine qui coûte 400 points, tu prends une figurine, enfin t'additionnes tes points jusqu'à arriver au plus proche du 2000 points, sans le dépasser. Tu peux arriver à 1999 points, mais tu peux pas arriver à 2001 points. Donc oui, ça coûte des points. Non, ça rapporte pas des points. Ça en coûte. Parce que tu dois en dépenser. En fait, mettons, t'as... Ouais, on pourrait dire soustraire si tu préfères. Ouais, c'est ça, t'as une besace de 2000 pièces et à chaque fois, tu dois donner un certain nombre de pièces pour faire ton armée, quoi. Ça rapporte à l'adversaire quand il te les tue. Ouais, ça après, par contre, là, on est dans le jeu pur et ça, Ah, on a celui de... Strange World, là. C'est classe, mais j'ai aucune idée de sa taille, du coup. Mais non, c'est pas con. Oui, voilà, c'est comme toi t'en as dit, en gros. Qui dit pas de la merde. Ah, là, on a un soldat à côté. Un soldat qui, lui, fait du 20 par 20 en socle. Donc, il est quand même balèze, ce totem-là. Jamais de la merde. Reste à prouver ça, mon ami. On est à peu près sur du 1. Attends, je calcule à l'ancienne avec la règle sur l'écran. Y a pas le choix parfois. On arrive sur du 2 cm là. Trop grand. Là, on est sur du 2. Donc, logiquement, je suis à l'échelle 1. Et là, on a du 12,5 de large. Le problème, c'est que 12,5 de large, il n'y a pas de socle aussi. Et il y a du 15 par 15, il me semble.
15%. Le problème, c'est que là, j'ai qu'une vision en plus. Je vois dans ce sens-là, mais je sais pas combien ça fait dans l'autre sens. Je vais te faire cuire le cul, Duchesse. Ah, là on a une information de la borne. Ça c'est une figurine à pied qui a un socle de 20 par 20. Et là on a... Est-ce qu'elle rentre pile poil sur le socle 20 par 20 ou pas? On a quoi? On a du 4,5 et là du 5. Donc ça serait un tout petit peu plus grand. Est-ce que du coup ça irait sur un socle... Ça irait peut-être sur un socle de 25 par 25. Mais pour que ça soit plus joli, je pense que je vais le mettre sur des socles de 40 par 40. Qui permet de mettre un peu de branchage, un peu d'herbe et tout autour. C'est un peu plus joli. Je vais mettre sur des socles de 40 par 40 ceux-là. Vu que de toute façon il n'y a rien d'officiel là-dessus, c'est du décor. C'est bien un peu ce que... Les autres projets avec cette partie de c'est bien comme tu veux. Tac et tac. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est que dans le blister, est-ce qu'il y avait un socle qui était fou? Le problème, c'est qu'en général, les socles, ils les mettent derrière les mousses. Donc, bah, on sait pas trop s'il y avait un socle de fourni. Oui, lequel? Voilà, on a sur le fameux quadrillage, donc ça doit être du 25 à peu près de large. Un socle de 40 par 40, ça ira. Bon, là on est sur du décor, donc ça a peu d'importance. Vas-y, Taras. Ok. D'ailleurs, là, je pense qu'il a été mis sur un socle de 40 par 40. Puisque on a à peu près 25 de base. Donc je pense qu'on est bien sur un socle de 40 par 40. Donc ça donnera à peu près ça. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Comme prévu. La dernière question, c'est le grand monolithe. Qui a disparu tout à l'heure. On a vu que ça faisait combien? On a dit 12... C'est dû la taille, je crois. Ouais, là, on a 12,5. Là, on est quasiment à l'échelle 1 sur mon écran. 12,5, du coup, ça pourrait aller sur celui-là, par exemple, mais ça dépend combien il fait de l'autre côté. La règle, bah ouais, avec la règle à l'ancienne, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Parce que le problème de ces photos de socle, enfin, de ces détails de socle, c'est qu'il n'y a quasiment jamais l'information. Donc, faut se démerder pour la trouver. Là, c'est bon. Donc là, il nous reste 2 socles à trouver. Il nous reste 2 socles et 1 point pour la V8. En plus, vu que le socle est pas rond, bah, je sais pas quelle taille il fait dans l'autre sens. C'est quoi ça? Si je
en anglais. Sur une grosse base ronde. Ça ressemble à celui de la forêt. Pas plus d'informations. Pas mal comme ça avec les arbres autour. On a aucune idée de la taille, mais... Il n'y a pas beaucoup plus de photos sur internet, hein, de ce qu'on a déjà vu. Il va être coton à trouver celui-là. Presque. Et Rolani. Ouais, du coup, celui-là, ça va être compliqué. Je pense que je vais mettre une croix pour l'instant. Parce que tant que je l'aurai pas sous les yeux, ça va être difficile à estimer. Là, je sais que ça fait à peu près 12,5 cm, mais dans l'autre sens, j'en ai aucune idée et il n'y a aucune autre photo sur internet. Donc, partant de là, ça a l'air d'être plus ou moins creusé, mais là, ça a l'air de remonter aussi comme une petite bosse derrière ça. Il y en a une ici aussi, donc faut pas estimer ça, quoi. Celui-là, je vais le mettre avec une croix. Du coup, la dernière chose qu'il nous reste à faire pour la V8 et pour les socles, c'est celui-là. Dragon de feu. Ouais, mais le à peu près, ça fonctionne pas, l'ami. Je veux de l'exactitude. C'est presque un cercle. Non, c'est pas du tout un cercle. C'est patatoïdal, ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que je peux voir? Ah oui. Fire Dragon. Ah ouais, il était mis sur une énorme base comme ça, c'est vrai. Et il était vraiment colossal. Hein. Immense. Je peux pas être exact sur une forme qui ne l'est pas. Oui, mais je peux savoir la taille maximale pour adapter le socle en conséquence. Ouf, sûr. Là, on n'est pas sur l'officiel Game Workshop. Là, c'est du Forge World, Work in Progress. Mais on l'a pas eu celui-là. Tornade Dragon. Il y a eu celui-là. Je parle pas. Bon, après, ce serait pas la première fois qu'un projet disparaît. Mais c'est quand même pas.
Vache, il est énorme celui-là, je sais, merci. Pour Dragon, je vote pour un stock de 1m80 par 1m20. Stock de 1 mètre pour voir large. Pour l'avoir vu, en vrai, c'est juste énorme. Ah ouais. Après, le Dread Saurien, il est colossal aussi. Hein. Je pense qu'on est dans le même délire. Et en plus, une bestiole comme ça, il faut lui mettre une scène autour. Il faut un décor. C'est pour ça que le Dread Saurien, c'est les hommes lézards. J'ai mis 2 tailles, parce que le Dread Saurien, je l'ai. Donc j'ai pu mesurer en réel la dimension. La taille minimale de socle qu'il faut pour le Dread Saurien, c'est du 150 par 100. Et là, on est vraiment juste sur les pattes. Mais avec un socle de 280 par 210, j'en ai un aussi, mais il est ovale. Donc il faudrait que je vois pour en faire imprimer en 3D en carré, parce que en rectangle, parce que ceux-là, en fait, on n'a pas le choix. Et en fait, voilà, c'est mieux de prendre plus grand, c'est pour ça qu'il y a 2 tailles. Pour pouvoir mettre du décor, parce qu'une bête comme ça, il faut du décor, faut l'habiller, quoi. Donc c'est le même problème pour celui-là. Info, un copain avait un Mantato, son socle c'est un tabouret. Mais c'est pas le... C'est la plus grande figurine Game Workshop, je crois, celui-là. Hein. Je crois que ouais, le truc, il est gigantesque. Il me semble que c'est Squidmar sur YouTube qui avait fait une série de vidéos dessus, où il fait tout un diorama autour. Mais bon, on est sur du 40K, donc ça m'intéresse moins, mais... 1 cm sur 33, oui, c'est ce qui est marqué. Mais le problème, c'est qu'on sait pas exactement ce que ça prend. Est-ce que c'est genre au sol? Est-ce que c'est du bout de la tête jusqu'au bout de la queue? Est-ce que les 20 cm c'est de l'aile à l'aile ou est-ce que c'est les pattes? Difficile à savoir tout ça. Il faut qu'on trouve sa liste de points, enfin son nombre de points aussi. Alors on a ça. Et c'est marqué Monstrous Arcana. Est-ce que c'est la même gamme que le... Comment on appelle ça? Les hommes lézards aussi, là. Le Slan. Slan du Games Day. Alors de pièces taillées pour du diorama et non pour une table de jeu car c'est trop gros. Ouais. Ou alors vraiment pour la pièce centrale, tu fais une... Bah de toute façon, normalement, ils ont les points qui vont avec. Hein, donc. T'as une... T'as une... Attends, une armée qui comprend que cette pièce, quoi. Termine dragon. On va... Colline, sympa, une des images que t'as passées. Ça? Ah, ils font un diorama qui va avec. Hein. Mais le problème, c'est qu'on sait pas la taille. Alors attends, déjà je voudrais ça. Parce que là on a un code. 125p. Je vais juste en... quelque chose. 210e. Et... juste avec ça, je tombe là-dessus. Très bien. Et bah c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut, je crois.
tombe que sur cette photo là. Que sur ce. Que tellement sur ce. Il y a un truc pour rechercher ou pas? Il n'y a pas le dragon. Ça, c'est une figurine qui a un socle de 20 par 20. Ça fait à peu près la taille d'un doigt. Oh, comme celle-là que sa mère. Allez, putain. Bon, comme ça, on voit à quoi ressemble l'autre patte aussi. « 12 litres de peinture pour ce dragon, tu m'étonnes. » Et il n'y a pas de cavalier normalement dessus. Il en a rajouté un lui. Ah, il est mastoc quand même. Hein. J'aime bien les grosses figurines comme ça, moi. Les pièces centrales dans une armée. Il la mettait pas sur un socle. Ouais, il faut un aéro pour celui-là, hein, clairement. Tout au pinceau là, laisse tomber. Eh, vous le sur ton socle, on s'en fout de ça. Alors là, je vais avoir besoin de votre talent de traducteur, les amis. Parce que peut-être qu'il parle de la taille du socle. Bits that I found around the studio. That's fantastic. All right, let's get this guy on the base, and you can talk about the base a little bit. Okay. So a good base is a big deal for any model. Oh God, and this is a big base. And so this is going to be like ocean here, like the ocean's edge there? Waves crashing because they're high elves, right? Right, sure. I might have Sans voir ton océan, on veut la taille. some stones leading out here from this crack a little bit. Can we put the rider back on Yeah. just so it's complete? Yep. And the base is the final piece of the puzzle. Et tu vois, il a mis les jambes qui chevauchent et les jambes à pied et il a aimanté le haut et le bas du corps. Ce qui fait qu'il peut intervertir, le champion il peut le jouer soit sur le dragon soit à pied. C'est bien ça. Click. Quand tu joues. All right. So now I notice the foot doesn't go on. Les outils,
like perfectly even. Yeah, So yeah, what happens with that? see. So basically, I'm prompting you like a talk show. yeah, host he's here, by the gonna get to a point where I'm gonna have to fill in the gaps with dirt and all that. Right. Obviously, having the dragon attached to this 5-pound base is not the easiest way to paint it. So Yeah, that's and you why actually did another base, but it bowed. yeah, You yeah, tried to fix it, it cracked. yeah. Now you're doing it again. Can you flip that around so we can see the other side? Sure. Go ahead. Yeah, bit of advice: don't use watered down white glue on wood. It'll absorb it, and then Yeah. it bowed up in the middle, and then made it. So you've got crack in the hard middle. extruded styrofoam as a base, which you've roughed up to make a more natural Yep. effect. All right. And so, and actually, I like how you've elevated the front of the model a little bit, because this Ouais, particular... ils ont juste dit que c'était un grand socle, mais pas les dimensions. Petit bâtard, va. Dragouin. Aussi d'avoir un peu ce que j'ai recherché ou pas du tout? Pas du tout, hein. Dommage. Siège studio en plus. Siège studio, c'est des super bons peintres. Ah bah si, ils l'ont sorti celui qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord, c'est celui-là. Colossal aussi. Hein. Pas le même dragon. Et oui, il n'y a pas d'autres vidéos de ce dragon-là. Impeccable, impeccable. Pour info, le magma dragon en AOS, 160 mm de diamètre, il est légèrement plus petit. Ah mais c'est quoi légèrement plus petit? Tu vois, j'aimerais bien avoir un repère là pour pouvoir savoir la taille de ça, quoi. Il n'y a aucun repère qui peut nous indiquer la taille. Ok, mais c'est cool ça. La photo n'apparaît pas. Nickel. Nickel, nickel. J'aurais juste besoin de savoir enfin, d'avoir un visuel. Oh, on n'a pas de d'avoir une échelle là. Putain, ils peuvent pas prendre des photos sur les trucs quadrillés là. C'est quand même vachement plus simple. Hein. Ça marche, Karn. Bon courage pour le taf. Merci d'être passé. Voilà, c'est pris en photo sur un quadrillage. Donc ça te permet de savoir plus ou moins la taille que ça fait. Regarde ça, c'est parfait.
façon, je le savais, les figurines Forge World, c'est toujours un enfer de trouver les tailles de sol. Pas sûr de l'avoir. Ah mais, je passe avec ma souris mon clavier aujourd'hui là. Ah, il est vachement plus grand que ce que je pensais, dis donc. On n'aura pas l'information. En fait, du coup, bon, ce que je vais faire, c'est que celui-là, au lieu de mettre une croix, je vais mettre un point d'interrogation. Et celui-là, point d'interrogation aussi. Ça veut dire qu'il va falloir que j'attende d'avoir les figurines dans les mains pour savoir la taille de sol. Parce que là, ça va, c'est pas possible. Je peux pas l'inventer. Et du coup, bah, il va falloir par contre trouver les points. Donc, je vais trouver ça. Les règles. Ah, ils prennent le magma dragon comme taille, enfin comme point. J'ai eu un petit espoir sur ce forum, mais en fait non. Les figurines Forge World, que ce soit les points, les tailles de socle, les dimensions de figurines et tout, c'est toujours la galère. Tu peux pas demander à d'autres communes de fans de Warhammer, genre celui de son tournoi ou les deux qui font des reviews de peinture sur la Discord en live? Si, éventuellement. Pas fait pour être joué, mais pour être exposé. Ça, c'est quand même jouable. Parce que celui-là, il date de quand? Il date de 2003. Non, c'est fait pour être jouable.
C'est fait pour être jouable parce que sinon, c'est précisé scénerie. Ou statut. Par exemple, dans celui de 2002 pour le troll. Là, on est dans les collecteurs séries. Et ça, c'est des statuts. Mais moi, celui-là, je l'utilise pour comme un big boss troll, quoi. Mais sinon, c'est des statuts. Tu vois, par exemple, celui-là, c'est pareil, il est beaucoup trop grand pour être joué. En fait, il n'y en a aucun qui correspond, sauf le troll qui va bien dans l'armée. Mais là, on est dans une gamme bien particulière, quand même. Ce qui n'est pas le cas pour le dragon. Question, pourquoi tu fais aussi les figurines Forge World? Parce que Forge World, ça fait partie de Game Workshop. C'est des figurines plus grosses, plus puissantes. C'est un peu des boss, quoi, on va dire. Ça marche, Toton. Bon repos à toi. À la prochaine. Mais ouais, Forge World, ça fait partie de Game Workshop. C'est juste des... C'est la gamme... comment je pourrais t'expliquer ça? On va dire c'est la gamme luxe de Game Workshop, si tu préfères. Résumer grossièrement le truc. Putain, je voulais attaquer la V7, mais regarde ça, on a passé tout le live juste sur ça. Faut pas le... là. Ok. Mais tout aussi mal référencé. Salut Tatou. Oh bien, désolé. Merci pour le follow, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Tout aussi mal référencé et expliqué. Bah tu vois, c'est exactement pour ça que je fais un listing, Yadani. Justement parce qu'il n'y a aucun vrai référencement qui est complet, qui est sérieux, qui est juste. Vu que on trouve les informations nulle part. C'est pour ça que j'ai eu le... Je me suis lancé dans le projet de tout répertorier au même endroit. Avec des informations qui sont vérifiées, juste. Et du coup, bah, c'est pour ça. Et voilà, tu vois, là, on vient de passer 2 heures quasiment juste pour trouver l'information sur 4-5 figurines. Et on n'a pas terminé d'ailleurs. Donc ça t'explique pourquoi ça fait des années que je suis sur ce projet. Là, je trouve pas l'information sur ce putain de dragon de feu et ça commence. Déjà, juste en termes de photos, on trouve pas énormément de choses sur Google. Hein. Déjà, les photos, t'as pas énorme. Trouver la suite. Le mec déjà il est retombé sur le kit. C'est une bonne
Bonne grosse chatte. Oh, l'information qu'il nous faut. Utilité publique, je sais pas, mais un boulot d'archiviste, hein, de toute façon, clairement. Et ça commence à me saouler de pas trouver l'information là, putain. Tourne en rond. Et là, pour le coup, j'ai aucune idée d'où chercher. Aucune. Et en V6, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme bouquin qui sont V6 pourrait nous aider. Ah, le horde sauvage, peut-être. Peut-être. Je vais passer à une autre figue et revenir sur celle-là après, plutôt que de mettre autocourbouillon. Bah en fait c'est la dernière qui nous manque sur le listing là. Sur le listing, bah déjà les tailles de socle j'ai laissé tomber, mais je voudrais au moins remplir cette case là. Et après ça veut dire qu'on a tout terminé et je peux enchaîner à remplir le reste. Et du coup je voulais qu'on fasse au moins un truc de chaque figurine pour que moi après hors live je puisse éventuellement avancer un peu. Et du coup je vais trouver l'information de ce putain de dragon. Et j'aime pas rester sur un échec, donc faut que je trouve. Je suis sûr qu'il y a des filles par jour. Je sais plus si je l'ai le compendium. Ça fait partie des bouquins qui me manquent. Comme je l'ai. Live Warhammer de Slack, c'est du travail d'archiviste, c'est comme ça qu'il faut que je vende des lives Tokiko pour qu'elle suive. Et c'est vraiment ça en plus, c'est un travail d'archiviste que je suis en train de faire. Alors oui, il y a plein de gens qui s'en branlent de cet archivage, mais sachant que c'est une entreprise qui a une grande part dans l'histoire du wargame, dans l'histoire du jeu de plateau, oui, du jeu de figurines, de la culture pop en fait tout simplement. C'est une entreprise qui est maintenant cotée en bourse, donc on est quand même sur un gros truc, donc c'est quand même un archivage important. Sorte la locomotive. On va voir un méga dragon. Et tu vois, il y a moyen de faire des beaux trucs, hein, regarde ces tables-là. T'as vu des dioramas comme ça, comme c'est magnifique.
T'as moyen de faire tellement des beaux trucs. Avec toute une ville et tout. Ah bien, Lani, bien. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme bouquin? Amish, peut-être. Celui-là, par contre, je l'ai pas. Celui-là, je le cherche. Ça m'étonnerait que... Après, tout dépend quand il est sorti en 2003 aussi. Et en livre V7, qu'est-ce que j'ai? Storm of Magic, peut-être en fait, là, peut-être là-dedans. On va aller voir déjà au 83. Il y a le dragon, mais il n'y a pas le Fire... Attends, peut-être Fire Dragon. Fire Dragon. Ah, j'y ai cru, fait chier. On retrouve le Pégase, là on est en V7. Le Pégase en V7 c'est 45 points par modèle. Pégase 7. Bon du coup là je vais mettre 45. Et la licorne. Il y a la licorne classique ou la royale licorne. On va la mettre en royale quand même. 60 points par modèle. 60 et 60. Alors, il va falloir vous en souvenir, les amis. Il y a plein d'informations dont on aura besoin dans ce bouquin-là. C'est Storm of Magic. On aura besoin pour d'autres armées. Notamment les hommes bêtes. Celui-là, il est colossal. Je l'ai en figurine. C'est là, c'est du Forge World aussi. Il est gigantesque. 775. Dragon. Un Young Dragon, Red Dragon, Empereur Dragon. On n'a pas le Fire, bordel. Hein. On n'a pas le Fire Dragon. Rhinox, 15 points par modèle. Le Rhinox, déjà. J'ai déjà fait la liste. « 345 points. Voilà. Ah oui, mais c'est en V7. V7, il n'existait pas officiellement, ça c'est bien. Ah, si, attends. Si, ça existait. On est où? Ah, mais il y en a 3. Donc, bah c'est ça, 115 points. 3 x 115, 345. Donc on est bon. On n'avait pas ce putain de... On l'avait truffe... On l'avait dans l'armée comme lézard. Donc ouais, je l'ai mis.
Oh, je crois. Oracle d'Albion. Tous Seigneur, donc c'est bien ça. Oracle d'Albion et 6. Héros. Albion. Ah, il a pas de points lui. Il a pas de points, mais on l'a ici. Tous Seigneur. 210 points. Là ici. 210 points pour la V7. Quelques petites modifs. Attends, faut que je fasse le drive en même temps parce que sinon... je vais niquer. Comme mes arts. Hop. J'ai une sauvegarde complète sur un drive. Et du coup, quand je fais des mises à jour, et ben, je dois le mettre aussi sur le drive, sinon bah, après je suis pas à jour. Et si je le fais pas tout de suite, après j'oublie. Pour le faire. Ok, donc ça c'est bon. Et les ogres, j'avais pas changé. Ah, là, j'avais vraiment un espoir dans ce bouquin. J'avais espoir. Ah, c'est compliqué, hein. Faudra que j'ai ces points V6 vu que c'est du mercenaire. Salut l'anniversaire d'être passé. Ouais. Jamais. Et du coup, l'oracle en V6, ça... vu que c'est du mercenaire, tu l'as trouvé où les points de l'oracle en V6? Parce que dans le livre mercenaire, il apparaît pas. Il apparaît juste dans le livre Dark Shadow, je crois. Mais il n'y a pas ces points. Ah, il apparaissait dans un White Dwarf. Ah ouais. Mais lequel? Lequel? C'est ça la question. Pour... Pour l'instant, c'est une énigme celui-là. L'oracle et l'émissaire font 265 points chacun. Ouais, mais est-ce que t'as moyen de me montrer le truc officiel? C'est pas que je te fais pas confiance, mais vu que le listing, je le veux un maximum officiel, on va dire, sûr, et ben il me faut la preuve visuelle. Alors, le numéro du White Dwarf, l'article ou un truc comme ça, quoi. Et les Amazones, j'avais pas leur point. Grenouille arcanique, j'ai pas son dépendant. Les grenouilles arcaniques, c'est un peu différent parce qu'en fait, c'est une transformation. Qu'est-ce que j'avais imprimé à l'époque et du coup, t'as pas
T'as pas une date ou un truc comme ça qui permettrait de retrouver le White Dwarf en question? Bon, de toute manière, le but c'est que je fasse tous les listings comme ça. Et après, de toute manière, il va y avoir toute une phase de correction. Donc ça, c'est pour ça aussi, je demande sur les Discord, sur les différents... quand je vois des collectionneurs, enfin quand je rencontre des collectionneurs et tout, de m'envoyer des photos de leur collection en me précisant juste s'il y a des conversions, s'il y a des figurines d'autres gammes, ou s'il y a des figurines imprimées en 3D. En gros, me préciser si c'est pas de l'officiel Game Workshop. Et du coup, bah, après moi je regarde les photos, et s'il y a une figurine qui me parle pas, en général c'est qu'elle est pas dans mon listing. Parce que vu que j'ai une mémoire visuelle, normalement je les retiens les figurines. Donc après moi, par rapport à ça, je pousse les recherches. Et du coup, bah, ça me permet de corriger certaines choses. Et donc une fois que tous les listings seront faits, bah, je reprendrai aussi les endroits où il manque des points, genre là où il y a des croix, et voir s'il n'y a pas des correctifs à apporter. Ou effectivement, le fait de partager ça à plusieurs personnes, des collectionneurs, des gros joueurs et tout, ils peuvent m'apporter des corrections, comme Scard le fait régulièrement aussi. Vous voyez si j'ai encore le livret d'Albion. Et normalement, le livret d'Albion, c'est Dark Shadow. Et moi, je l'ai. Et... Chez... Pas déjà. Et après la lustrie. Ah non, c'est la conquête du Nouveau Monde. C'est peut-être dans celui-là. Non. C'est dans Dark Shadow et il est pas là. Et... là-dedans. Dark Shadow. Et... normalement, il est dans ce livret-là. C'est celui dont on s'était servi pour trouver l'information. Carte d'Albion. Les oracles, page 11. Tac, ils apparaissent ici, sauf qu'il n'y a pas de valeur de points. Mais on s'était servi de ça. Là, on a juste les règles, mais effectivement, il n'y a pas de valeur de points pour celui-là. Presque, Duchesse, presque. Et les sons, je viens de les voir. Ah bon? Où ça? Là, par exemple, sur la bête de marée, on a son coup en points. Mais l'oracle, on l'avait pas trouvé la dernière fois. Attends! Ils valent chacun 200... ah non, c'est des points de victoire. Ouais, mais les points de victoire, c'est un peu particulier. C'est pas les points officiels, si? Est-ce que les points de victoire, c'est vraiment les mêmes points? Parce que là, il parle juste de 85 points l'une. Il parle pas de 85 points de victoire. Oui, quoi? Oui, quoi? Point de victoire à l'époque correspondait au point d'armée. Ok. Donc là, on est d'accord. On est sur du 265. Donc j'ai la preuve, je peux corriger. C'était où? Et du coup...
C'est corrigé sur le drive. Tout est ok. Ok, bon, celui-là, on n'en parle plus. Sinon, on va y passer 15 jours. Du coup, putain... Hop, hop. Bon, pour l'instant, le dragon de feu, je laisse ça de côté, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas du tout la solution de celui-là, donc on va laisser les points d'interrogation. Faudra que j'y revienne plus tard. Pour l'instant, D'ailleurs, il avait 48. On a niqué tout le live là-dessus. Exactement ce que je voulais. Bon, du coup, ça nous donne un total de 27 854 points pour la V8 pour les... Je sais même plus sur quelle armée, pour les OL. Il y a juste cette histoire de dragon de feu qui nous rajoutera logiquement des points. Donc, pour l'instant, en tout cas, on est 27 854 points. Impeccable. Normalement, on était censé finir ça. Je me suis dit, ça va me prendre, allez quoi, une demi-heure. Et ensuite, on devait attaquer la V7. Mais là, sachant qu'il nous reste 10 minutes de live, on va attaquer la V7. Hein. Mais en tout cas, bah, je vais vous montrer comment je m'y prends. Seul hors live. Parce que bah, du coup, moi, je vais compléter un maximum hors live, histoire de gagner un peu du temps. Parce que sinon, on a encore pour au moins 5-6 lives sur les OL. Et armées. Du coup, en général, quand c'est comme ça, là, quand je suis hors live, bon, le V8, du coup, je le vire puisqu'on l'a terminé. Quand je suis hors live, et ben, je m'y prends comme ça. Et l'auteur, et je désactive. Il permet en fait de passer de page par page. Donc c'est plus vite. Tac. Et tac et noteur. Ça me fait chier à chaque fois de devoir le faire. J'aimerais bien pouvoir le mettre dans le truc PDF que ça s'ouvre tout le temps de cette manière, mais je sais pas comment. Du coup voilà, là j'ai le livre V4, celui V5, le V6 et le V7. Du coup bah, je me mets dans la catégorie correspondante. Donc là par exemple, je sais pas, on va prendre les lords. Mais la première page des lords. Pour chaque bouquin. Qu'est-ce qu'on me raconte? Oh putain, il est tellement fait à la zob ce PDF. Bon, le V6 est un peu particulier, mais en commandement, il n'y a que cela. Le V5. C'est les personnages... là, ces personnages, ils sont à la fin sur le... Voilà, caractère. Caractère, c'est les champions en général, mais les personnages vraiment nommés sont à la fin. Et voilà, Eltarion, Grim, etc. Et c'est pareil pour le V4. C'est après toute cette liste, après tout ça, on a les personnages nommés. Personnages les spécial caractères. Voilà, donc je me positionne comme ça sur chaque bouquin. Ça, je le mets de côté. Je retourne... ça, en général, j'en ai pas besoin. Mais du coup, je retourne sur mon listing. Et là, simplement, bah voilà. Techlis, par exemple. Et ben, je vais me mettre sur le V4, je vais chercher Techlis. Et ici. Sur celui-là, je vais chercher aussi. Techlis, il est ici. Le V7, Techlis, il est ici. Et le V6. Parce que le V6, c'est le pire bouquin du monde. Je sais plus comment ça se passe. C'est que c'est la merde. Je sais plus s'il y a les personnages spéciaux. Imric. Non, Tyrion et Techlis. Là, c'est Techlis. Donc là, on voit que Techlis en V7, il fait 475 points. En V6, 630. En V5, 630. Et en V4, 575. Du coup, là, j'ai toutes les informations sur toutes les éditions. Et du coup, là, bah, je peux venir remplir déjà tout cela, vu que c'est 3 fois le même Techlis. Cherche quoi actuellement? Tu parles en termes de quoi? Salut Lazy!
Dur de se lever ce matin, je me suis endormi 3 fois et je viens de me réveiller. Ça marche, n'hésite pas de soucis, t'inquiète. Du coup, voilà, bah, quand c'est en live, je m'y prends comme ça. J'utilise du coup bah, tous mes écrans parce qu'en fait en live, je peux utiliser que l'écran principal. Donc à chaque fois, je suis obligé de perdre du temps à vous remontrer les trucs comme ça. Et du coup, quand je suis hors live, et ben, ça me permet d'avancer vachement plus vite. C'est pour ça que là, éventuellement, je vais le faire. Donc là, par exemple, le techlist pour la V4, comme on peut le voir ici, on a 575 points. Déjà pour la V4, on va pouvoir mettre 15. 3 techlists, on va pouvoir le mettre 3 fois. En V5, on voit ici qu'il est à 630 points. Pareil, pour la V5, 3 fois. Pour la V6, on voit ici 630 également. Vous voyez pas trop parce que c'est pas zoomé, mais... Et pour la V7, il est ici et il fait 475 points. Voilà, c'est comme ça que je m'y prends pour avancer hors live. Et du coup, bah là, j'ai fait Techlist, mais c'est le même principe pour tous les autres. Ça se passe exactement de la même façon. D'ailleurs, bah, je vais aller manger après le live. Et je pense que je vais me faire ça 1 heure ou 2 cet après-midi, histoire de penser un peu. Si je peux déjà faire tous les seigneurs et tous les héros, ça ira déjà bien. Parce que c'est le plus dur. Par contre, c'est le plus dur à remplir, les héros et les seigneurs à chaque fois. Parce que il y a des livres où il n'y a pas vraiment d'informations. Genre le livre V6, il y a très peu d'informations. Il faut vraiment aller chercher dans toutes les options et compagnie. C'est bien chiant. Par contre, après, tout ce qui est régiment classique, ça se trouve assez bien. Enfin, c'était facilement les informations. Donc, ça va plus vite. Donc voilà. Bon, il y a toujours cette énigme de ça qui m'embête vraiment. Donc, si jamais de votre côté, le cœur vous en dit, je pense notamment à toi, allez-y. Je sais que t'as l'esprit à rechercher comme ça. Le dragon de feu de Forge World de 2003. Qui ressent à ça. On n'a pas d'informations dessus. On sait qu'il fait approximativement de 20 par 33 cm. Mais on ne sait pas la taille du socle qu'il faut. Sachant qu'il était vendu sans socle. Et on ne sait pas les points qu'il vaut. À aucune édition. On sait que c'est de la V6. Donc logiquement, en V4, V5, il n'y avait pas de points. Il n'existait pas. Mais V6, V7, V8, on est censé trouver des points. Au moins pour la V6 en tout cas, puisqu'il est sorti en V6. Donc il était jouable à la V6. Mais rien. Jamais le cœur t'en dit d'aller chercher dans les méandres d'internet. Que par contre, les il arrive à trouver des infos. Je passe des heures à chercher sur internet, lui en 5 minutes, il me trouve un truc que j'ai jamais vu. C'est plutôt cool. Voilà, puis après les décors, bon les décors n'ont pas de points, donc ça c'est normal. Celui-là, on était d'accord sur le socle. Celui-là, c'est des boucliers, donc il n'y avait pas de socle. Et on a aussi l'énigme du monolithe. Le monolithe, c'est pareil, tant que je ne l'ai pas dans les mains, ça va être difficile de savoir le socle qu'il faut dessus. Ouais, c'était... On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui, je suis pas content. Le dernier live, on a bien avancé. On avait fait les 3 trucs là. Là, pas terrible aujourd'hui. Bon. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Ça vient un tout petit peu plus tôt. C'est bien grave. Et il y a Mérové qui arrête pas de chouiner et d'aboyer depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous l'entendez par intermittence. Pour juste qu'il s'ennuie. Du coup, il est chiant. Je vais aller le sortir, faire manger. Et essayer de reprendre un peu le listing. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce live, les amis? Pour ceux qui étaient là et qui ont essayé de le suivre. Je sais qu'il devait pas être forcément passionnant parce que je me suis beaucoup pris la tête et on n'a pas beaucoup avancé. Mais bon. C'est aussi ça, l'archivage que je fais. C'est des fois, c'est des journées entières à chercher juste une information et... C'était quoi? Ah bah tu m'étonnes. En se levant à 13h45, c'était quoi? Ah ouais, t'as raison, il faut dormir un peu quand tu peux. Bon bah les amis, écoutez, bah prenez soin de vous. Bon après-midi, bon appétit ceux qui n'ont pas encore mangé. Bien arrêté.
Réussi à peindre un peu, bah cool ça, balance ça sur le Discord. Pas dessus, mais c'était cool avec la cam. Ah bah, faut bien qu'elle serve cette cam. Mais, ouais. Ah, je t'avoue que j'ai un peu de... Pas de réticence, mais j'ai un peu de mal à me relancer dans la peinture, vu que ça fait quasiment un an que j'ai pas peint. Du coup, j'ai un peu peur de me relancer. Sensation d'être fatigué, horrible, ouais. Après, tu couvres peut-être quelque chose. Hein. Bon, en tout cas, les amis, prenez soin de vous. Bon après-midi. Merci d'avoir suivi le live. Et puis, lance-toi à peindre hors live ce soir. Non, ce soir, j'ai pas le temps. Mais, ouais, je sais pas. Je recommence le live. Et... Faut juste franchir le pas, quoi. Pas fini, je suis bien lent. Ouais, mais on parle pas, moi, c'est pareil. Hein. Satisfait quand j'aurai fini, peut-être. Commence par de la figue de base pour te relancer à peindre. Bah, le problème, c'est que là, ce que je peins, c'est un régiment, donc c'est des figurines de base. Mais il manque le champion et la bannière. Donc l'état-major, les figurines principales que tu vois. Donc effectivement, ça aurait été bien avec juste des petits soldats pour me relancer. Mais le problème, c'est que j'en ai enfin, j'ai que ce régiment-là qui est monté, tout couché et tout. Et en fait, les autres ne sont même pas préparés, donc ça veut dire qu'il faut encore que j'ébarbe et compagnie. Vraiment, j'ai pas mal d'heures de travail avant de pouvoir les peindre. Mais effectivement, ça serait peut-être pas mal de commencer par un autre régiment. J'avais attaqué à ébarber et à nettoyer des figurines de cavaliers. Je crois que c'est des lanciers aussi, cavaliers et lanciers du roi des tombes. Mais c'est pas terminé. Est-ce que je termine... Enfin, est-ce que j'essaye de terminer de nettoyer ce régiment, du coup, de dégraisser les figurines, de les monter, de les sous-coucher, pour pouvoir commencer par peindre ça? Peut-être. Peut-être, mais du coup, c'est pas pour tout de suite les lave peinture, parce que il faut le temps de faire tout ça. Du coup, je vais réfléchir. À tout ça, et je vous tiendrai au formule. Merci les amis, prenez soin de vous. Bon après-midi, bon courage pour ceux qui bossent. Et puis, du coup, comme d'habitude, à tout de suite sur le Discord. Et sinon, dans le pire des cas, demain, 21h pour le prochain live qui sera du coup le live MA. Mercredi des armes et de l'artisanat. Donc soyez nombreux, Et à demain. Allez, salut les amis.